Encore un peu de temps, je vais vous libérer. Merci à Dieu. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on a vu ce matin par rapport à l'aide que Dieu peut nous fournir, nous apporter, et on en a besoin. Et j'ai besoin encore des explications. Alors on va prier le Seigneur, si vous voulez bien. Hein. Tu pries le Seigneur pour moi, frangin? Allez. Seigneur Jésus, je veux te louer, te rendre gloire. Bien, merci Seigneur Jésus pour ces instants, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ces chants, Seigneur Jésus, qui ont disposé nos cœurs. Oui, maître. Écoutez, le principal, c'est ta parole qui va être annoncée, Seigneur Jésus. Vois ton roi et ton manique, Seigneur Jésus. Tends tes mains. Seigneur, qui puisse nous apporter, Seigneur, librement ta parole. Que ta parole puisse nous enseigner, Seigneur. À toi la gloire. Seigneur Jésus. Que ta parole, Seigneur Jésus, nous montre, Seigneur Jésus, aussi notre état, notre vie, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur, chaque jour, à chaque instant. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire encore dans cet après-midi, mon Père, et à toi toute ta gloire. Sois béni, Sauveur. Amen. Merci au Seigneur. Donc, on a vu ce matin, dans la lignée de la parole, le mot-clé, c'était « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» L'idée, c'est 2 Samuel 9, chapitre 1er, et puis je voudrais revenir là-dessus cet après-midi, parce que ça me paraît être important. Reste-t-il encore quelqu'un de la région? Reste-t-il encore quelqu'un dans cette salle cet après-midi qui puisse recevoir les bienfaits de Dieu à cause de Christ? En fait, c'est ça. L'idée maîtresse, c'est cela. C'est parce qu'il y a eu un grand combat dans le ciel que nous, parfois, nous pouvons avoir des grands combats dans notre vie. Et c'est parce qu'il y a un grand amour dans le ciel aussi que nous pouvons être bénis, adoptés et réconfortés ici cet après-midi. C'est pas par vos mérites. C'est pas parce que tu es beau, parce que tu es intelligent, non. C'est parce qu'il y a beaucoup d'amour dans le ciel. Et le mot, il est là derrière moi, parce que Dieu est amour. S'il n'y aurait pas l'amour de Dieu, ça serait en vain tout cela, vous comprenez? S'il n'y aurait pas l'amour de Dieu, il ne rechercherait pas des héritiers. L'image de David, l'image de cet homme Méphibosheth, ce garçon Méphibosheth qui a besoin de la grâce, qui a besoin de tout. Et on va le relire, ce passage-là, cet après-midi. On va peut-être un petit peu même creuser sa petite histoire à Méphibosheth. Et je regardais ça, on va le relire ensemble, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 9 et verset 1er. David dit ces mots-là, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Et le roi dit, « Il n'y a plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui les bontés de Dieu. » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils. Il y en a encore un. Il y a encore un fils de Jonathan. » Excusez-moi, mais j'ai pas de lunettes et j'ai plus d'yeux. Comme ça fait beaucoup, hein. Alors il dit, « Méphibosheth, fils de Jonathan. » Voilà. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Et il avait dit à David, « Il y en a bien, mais il est estropié, il est perclus des 2 pieds. » Et puis là, il vint auprès de David, il tomba sur sa face et se prosterna, ce garçon-là. C'est un garçon qui est handicapé, on peut dire, estropié. Le problème, c'est pas d'être estropié. Le problème, c'est comment on se présente devant celui qui est capable de nous bénir, même si on est estropié. C'est pas ça le problème, être estropié. Il y en a qui ont leurs belles jambes, leurs beaux yeux, leurs belles figures, mais ils sont estropiés spirituels, donc ça sert à rien d'être beau. Et il tomba sur sa face et se prosterne. Et David dit, « Méphibosheth, Méphibosheth. » Méphibosheth, en hébreu, ça veut dire honteux, la honte. Quelle honte. Méphibosheth. Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains pas, parce que je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de ton père, de ton grand-père, et tu mangeras tous les jours à ma table. » Et il se prosterna et dit, « Mais c'est qui ton serviteur pour que tu me regardes comme ça? Je suis semblable à un chien qui est mort. » Regardez voir l'image qu'il a de lui, ce garçon-là. Il y a des garçons qui n'ont pas une grande image d'eux, ils savent très bien, de toute façon, je ne suis pas terrible, il dit, je ne suis pas terrible. Mais lui, il dit, je suis un chien mort. Un chien vivant, c'est pas terrible. Mais alors un chien mort, comprenez-moi, ça ne doit pas être terrible. Hein. Et le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et il dit, «
je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à son grand-père, Saül, et tout ce qui appartenait à Jonathan, son père. Je lui donnerai tout. Et puis je vais faire quelque chose, ce garçon-là qui vient, oui mais il est estropié, c'est pas grave. Fais-le venir quand même. Je vais lui donner tout. Il mangera tous les jours à ma table. Il sera considéré comme un de mes garçons, un de mes fils. Excusez-moi, vous ne voyez pas un peu l'image? David, je m'excuse, les garçons de David, là, il n'y a pas un garçon qui... Absalom, pareil, lui, là. Pareil, la même chose. Il n'y a pas un garçon qui ressemble à Absalom au milieu de nous, là, à Salomon et tout ce qui s'ensuit, là. Il y en avait un, c'était une beauté, on ne peut pas faire plus beau monde. Il avait des cheveux, je ne vous explique pas. Et puis l'autre, il avait une intelligence, et puis un cerveau à 3 étages. Il n'y en a pas un au milieu de nous, on est tous des petits neurologiques à côté d'eux, là. Eh bien, vous savez ce qu'il fait, David? Il a des garçons comme ça, lui. Il dit, laisse-moi au pied, là, je prends ma table comme mon fils. Quelle beauté, Seigneur. Il y a une image qui est par rapport à cela. L'image, c'est l'image céleste. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps que ça, mais Dieu, dans sa grâce, veut nous faire du bien à cause de Christ. Il veut nous faire du bien à cause de Christ. Et puis, à cause de Christ, il est capable d'accepter les grands estropiés, les grands blessés de la vie, les grands estropiés de la vie. Mais il dit, je l'accepte. Oui, mais comment il s'appelle, lui, là? Comment elle s'appelle, elle, là? Ben, je m'appelle Bochette, moi. Bochette? Quel vilain nom, mon bon sauveur. Bochette, ça veut dire la honte, un honteux. Il n'y a pas plus vilain qu'un honteux, il vient toujours tout rouge, ça va jamais, enfin bref, c'est un honteux. Mais il a honte de quoi, ce garçon-là? Méphibosheth, il a honte de quoi? Vous voulez que je vous raconte son histoire? C'est un grand honteux de la vie. Méphibosheth, mais au départ, c'est le fils de Jonathan, c'est le fils de Saül. Saül, roi d'Israël pendant 40 ans. Saül, c'est le premier roi qu'on ait eu en Israël. Il n'y avait jamais eu roi avant. Parce qu'avant, c'était ceux qui dirigeaient le pays d'Israël, c'était les juges, c'était les prophètes, c'était des sacrificateurs, ceux qui s'occupaient d'Israël. Puis un jour, le peuple a voulu choisir un roi, on en a pris un. Puis Dieu pose ses exigences. Il faudra qu'il soit grand, il faudra qu'il soit beau, il faudra qu'il n'a pas beaucoup de chevaux, il faudra qu'il soit un guerrier. Et puis il vient se présenter le monsieur, là, Saül, la tribu de Benjamin. Il remplit toutes les conditions. Il est grand, il est fort, il est beau, il n'a pas beaucoup de chevaux, il n'a pas beaucoup de femmes, c'est un vrai roi. Puis il se présente, puis je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait un sacrifice, lui. Il n'avait pas le droit de le faire, le sacrifice, là. Pourquoi il n'avait pas le droit? Il est roi, lui. Ben, un roi, c'est pas un sacrificateur. C'est le sacrificateur qui fait des sacrifices. Et le sacrificateur avait fait savoir à Saül, tu peux pas, toi, faire des sacrifices. Attends que j'arrive. Puis Saül, en tant que roi, il a devancé ce que Dieu lui a demandé. Attention, les garçons, faites pas les choses avant que Dieu vous les demande. Hein. Il y en a qui disent, je veux faire ci, je veux faire là, je veux servir. Non, tu feras en temps voulu. Et quand ça sera le temps, tu feras. Et puis tu pêcheras pas. Si tu veux faire avant, tu vas pêcher. Si tu veux pas faire, tu vas pêcher aussi. Et puis Saül, il s'est précipité, lui. Il a fait le sacrifice. Sauf que quand il a fait le sacrifice, eh ben, ça marchait plus. Il n'était plus à la hauteur, parce qu'il a désobéi à Dieu. Et puis cet homme-là s'est mis en combat contre l'homme de Dieu. Et quand on se met en combat contre l'homme de Dieu, on ne remporte pas des victoires. Saül a remporté des défaites. Et puis Saül avait un garçon, Jonathan. Jonathan, c'était les yeux de sa tête, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Jonathan et David, là, c'était les plus grands amis du monde. C'était pas des frères, c'était pire que des frères. C'était pas des beaux-frères. Dans la vie, c'était des beaux-frères. Mais dans leur vie intime, ils étaient pires que des beaux-frères. Je vous ai dit, quand un était blessé, c'est l'autre qui souffrait, tellement qu'ils étaient proches, ils étaient intimes. C'est incroyable de pouvoir avoir une amitié comme cela. D'ailleurs, on le dit encore souvent aujourd'hui, amis comme David et Jonathan. On ne peut pas faire pire. Et là, on voit dans cette histoire-là que Jonathan et son père Saül vont se retrouver en contradiction avec Dieu censément, ils vont se retrouver en combat contre David. David, c'est plus le petit bonhomme de 17 ans qui arrive à Tsiklag là-bas, qui arrive dans cet endroit-là, qui pleure, et puis qu'ensuite il part là-bas à Azekah et qui combat le géant Goliath. C'est plus ça, hein. C'est le David qui a grandi, il a mûri. Il a évolué, on va dire, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Il a même péché, on l'a vu ce matin. Il a même péché, David. Et il a demandé pardon pour son péché. Et il a obtenu la miséricorde. C'est David, l'homme de Dieu. C'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui combat Saül, qui remporte la victoire. Saül ne veut pas combattre. Il préfère le suicide plutôt que le combat, que la défaite. Et puis Jonathan, c'est celui qui va mourir aussi, à cause de cela, et qui remporte une grande défaite aussi. Et puis il y a un silence. Il y a un silence. Et David veut faire du bien, toujours. Et il se pose la question, reste-t-il encore quelqu'un
de la maison de Saül, pour que j'use envers lui les bontés de l'Éternel, reste-t-il encore quelqu'un pour que je puisse lui faire du bien? Son idée, c'est de faire le bien. Son idée, c'est de donner de l'amour. Son idée, c'est d'essayer pas de se racheter, parce que le combat qu'il a remporté, c'était voulu de Dieu. Mais son idée, c'est de vouloir faire du bien, il veut faire du bien. Puis l'homme de Dieu vient et dit, oui, mais il y a un problème. Il en reste un. Il en reste bien. Mais David, c'est pas possible. Pourquoi? Il a un problème. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Il est estropié. Il s'appelle la honte. Et il est estropié. Et David, il dit, moi, je vais l'aimer quand même. Emmenez-moi-le, ce garçon-là. Oui, mais tu sais pas pourquoi il est estropié. Il y avait une nourrice, Méphibosheth. Et cette nourrice, celle qui s'occupait de lui, au moment où il y a eu la révolution, dans le palais, où l'ennemi approchait, il fallait se sauver, elle a pris l'enfant, elle l'a fait tomber. C'est pas de sa faute à lui. On ne peut pas lui mettre ça sur le dos, le petit garçon là. C'est un petit garçon qui est tout jeune, il est enfant, bébé. Et elle le fait tomber. À cause qu'elle fait tomber, ce petit-là se retrouve perclus des 2 pieds. Il a les 2 pieds tordus. C'est pas de sa faute. Comme je vous ai dit ce matin, si nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Si nous prenons des rides, les filles, et puis que nous vieillissons, c'est pas de notre faute à nous. C'est à cause de la race adamique, c'est à cause du péché. Le péché originel, parce qu'elle a mordu dans le fruit, elle en a donné à son mari, et le fruit est devenu péché. C'est à cause de cela que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et Méphibosheth, c'est pas de sa faute. Alors comme c'est pas de sa faute, David il dit, emmenez-le. C'est pas grave qu'il est estropié. Il s'appelle comment? Méphibosheth. Mais c'est pas grave qu'il s'appelle la honte. Oui, mais c'est le fils de Jonathan. C'est un guerrier qui fuit devant le combat. Vous savez ce que c'est, quelqu'un qui fuit devant le combat? Vous savez comment que ça s'appelle? Vous ne connaissez pas ce mot-là? Oh, c'est pas un déserteur. Ça s'appelle pas lâche non plus. Ben, je vais vous apprendre un mot. Ça s'appelle efféminé. Ah. Alors vous, ça porte à rire. Il y en a qui portent à rire. C'est pour ça que la Bible, elle dit dehors les efféminés. Oui, mais moi, dans mon idée, je croyais qu'un efféminé, c'était un garçon qui avait des manières de fille. Ben oui, la Bible a en horreur, ça. Pas les garçons qui ont des manières de filles, malheureusement, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui fuit devant le danger, comme une femme fuit devant une souris, ou une araignée. Je ne savais pas que c'était ça. Ben si, pourtant, le littéral de la Bible, un efféminé, c'est celui qui fuit comme une femme devant, il agit comme une femme devant un danger. Et Jonathan était ce style de garçon qui, devant le danger, a fui. Il n'a pas voulu combattre, il s'est sauvé, comme une femme pourrait le faire devant un chien, devant une araignée ou devant une souris. Ça s'appelle comme ça. Vous savez ce qu'il dit, David? Amène-le quand même. Qu'est-ce qu'il est gentil, le Seigneur Jésus. C'est pour ça que c'est l'image David. D-A-V-I-D, 5 lettres, Jésus, J-E-S-U-S, 5 lettres. David, 30 ans, devint roi. Jésus, 30 ans, il obtient un ministère. David, il est de Bethléem. Jésus, il est de Bethléem. Quelle beauté. David, il est berger. Jésus est berger. Quelle beauté. Pas possible. Quel point. Ils ont tous des points en commun. C'est pas possible. David, Jésus. Jésus, David. Il est roi. L'autre est roi des rois. David est roi des Juifs. Jésus, il est roi des rois. C'est pas possible. Oui. Il ne fuit pas devant le danger. Il combat contre Goliath. Jésus combat contre le diable. Qu'est-ce que c'est beau. Les similitudes entre David et Jésus. Vous verrez ça un jour, si on a le temps, on peut faire toute une journée là-dessus, on va se régaler. Mais Méphibosheth est présenté encore par-ci-bas, il dit, mais ça ne suffit pas, c'est le petit-fils de Saül. Saül, le roi Saül, mon ennemi. David aurait pu dire ça, emmenez-le quand même. Saül, mais il n'est pas bien Saül, il a voulu me tuer des dizaines de fois, emmenez-le quand même. Je le prends quand même, le petit là. C'est pas possible, c'est un jeune, Méphibosheth. Il n'est pas grand-père encore, de toute façon, c'est compliqué pour lui, il n'est pas marié encore. Donc il ne peut pas être grand-père. Mais Saül, c'est qui? C'est cet homme-là qui a fui, il a préféré se suicider plutôt que de perdre le combat. Ah bon? C'est lui Saül? Oui, emmenez-le quand même. Vous voyez les similitudes qu'on peut avoir aujourd'hui dans cet après-midi. Tu es venu ici, tu es victime, tu as un certain handicap spirituel, tu t'es retrouvé orphelin spirituel,
peut-être que la nourrice, je ne sais pas qui est ta nourrice, moi, hein, parce qu'on a beaucoup été élevé des fois par des gens, ou on a été élevé par le monde, ou j'en sais rien, mais il ne nous a pas fait de cadeau. La vie t'a pas fait de cadeau. Tu as grandi dans un foyer compliqué, on l'a vu encore ce matin, ceux qui grandissent au milieu de foyers rebelles. Et je regardais par rapport à cela. Il était mendiant. Pourquoi? Parce qu'il était orphelin. Il est orphelin, Méphibosheth. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a plus de nourrice, on l'a laissé, il est dans un coin, donc il doit mendier au coin des rues. T'es pas un petit peu orphelin, orpheline, toi, des fois, par rapport à ton état d'esprit dans les réunions, et t'es toujours en train de mendier, et ça tombe pas directement l'héritage. Pourquoi? Parce que tu as été séparé de cet amour-là. Et la Bible nous dit que ce garçon-là est mendiant orphelin, pas d'héritage. David dit, emmenez-moi-le. Je vais lui donner un héritage. Comment tu vas faire, David? Ben, je suis le roi, moi, je fais ce que je veux, moi. C'est le fils de Jonathan, oui. Eh bien, moi, je l'accepte à ma table. Même si j'ai des Salomon, j'ai des Absalom chez moi, je l'accepte à ma table. Le Méphibosheth, le honteux, l'estropié, le mendiant, l'abandonné, c'est pas grave. Je l'accepte. Quelle image de Jésus avec toi dans cet après-midi? Alors, il n'y a pas de Méphibosheth au milieu de nous, il n'y a pas de mendiant, il n'y a pas d'honteux au milieu de nous. C'est bien pour nous faire comprendre, s'il l'a fait pour lui, il peut le faire pour toi. Toi, tu te poses des questions, bah oui, mais moi, ça ne marchera jamais. Mais c'est pas vrai. Ça s'appelle un faux état d'esprit. Le faux état d'esprit, c'est l'image du péché, c'est manquer le but, le faux état d'esprit, et c'est ça qu'on retrouve. Il était interdit au temple, ce garçon-là. Pas le droit, il n'aurait pas le droit de rentrer, il n'aurait pas eu le droit de rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce qu'un mendiant, un estropié, ça ne rentre pas dans le temple. Ah, il y en a qui rentrent. Il y en a qui se faufilent. Ils arrivent à rentrer quand même. Prenez à Capernaum, l'homme qui avait une main sèche, il a bien rentré dans le temple, celui-là, là. Pourquoi? Parce que son handicap n'était pas connu de tous. Personne ne savait qu'il avait un handicap. Il avait les deux mains comme moi, là. Il y en a une qui était sèche, mais ça ne se voyait pas. Il faut que Jésus passe par là. Qu'est-ce que c'est bon quand Jésus passe par notre vie? Qu'est-ce qu'il est bon quand le Seigneur passe dans notre chemin, dans notre ville, dans notre région. Et puis Jésus dit à ce garçon-là, il ne dit pas t'es beau, t'es pas beau, il ne dit pas t'es estropié, t'es honteux, il ne dit pas ça. Il dit montre ton infirmité. Et ce garçon-là va montrer sa main. Et quand il montre sa main, la vie va revenir en elle parce que Jésus en a décidé ainsi. Vous comprenez? Il y en a qui sont estropiés au milieu de nous là. Il y en a qui sont handicapés, excusez-moi du mot. Ils sont handicapés au sens spirituel du terme. Ils ont du mal à marcher. Ils sont perclus. Ils sont honteux. Ils sont mendiants. Ils sont à la porte du temple. Honteux d'avoir un passé, honteux d'avoir une mauvaise nourrice, honteux d'avoir des pères, je parle au sens spirituel toujours, honteux peut-être d'avoir eu des grands-pères qui ne correspondaient pas à ce que Dieu avait voulu d'eux, et ils se retrouvent là. Mais le désir de David, c'est de bénir. Est-ce que vous croyez au désir de Dieu? Moi, je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur que Dieu veut te bénir dans cet après-midi, Dieu veut te raccorder ce qui n'était plus accordable pour toi, c'était plus prévu. Dans ton plan à toi, dans le plan de plein de gens autour de toi, la bénédiction de cet après-midi, elle n'est pas prévue. Elle n'est pas voulue. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pas pour toi un plus et c'est pas pour toi un moins. Tu es venu cet après-midi sans conviction. Puis tu t'es dit, les mois sont passés, j'ai eu mon anniversaire, j'ai rien eu. Il y a eu la Noël, j'ai rien eu non plus, j'attends mon cadeau. Puis il y en a qui attendent le 14 février, là, la fête des amoureux. Ben, tu n'auras rien du tout. Parce que c'est comme ça, puis la vie elle est comme ça, puis il y en a qui ont passé des années comme ça, sans cadeau. Il y a la fête, je voudrais te dire, c'est peut-être cet après-midi ta fête, ton cadeau, ce que tu attends. Enfin la délivrance, Méphibosheth, il est dans une maison, il a l'eau des bars, il pense à tout sauf à ça. Puis d'un seul coup, il y a un serviteur qui arrive. Méphibosheth, qu'est-ce que tu veux encore? Bah oui, parce qu'il est aigri ce garçon-là, c'est pas un garçon qui est comme les autres, il n'a pas la joie de vivre, il est estropié, il est mendiant, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je voudrais te dire une nouvelle, quoi. Le roi. Quel roi? David. David. Qu'est-ce qu'il veut, David? Il veut te voir. Hein? David veut me voir. Pas à moi. Regarde voir l'état que je suis. Je suis estropié, je ne suis pas terrible, ça ne marche pas. David, il veut te voir, dépêche-toi. Il veut te voir. Faut que je t'emmène vers David. Mais comment je vais me présenter devant David? Débrouille-toi comme tu veux. Il arrive vers David, il dit, regarde, je suis un chien, je suis mort. Je suis un chien, je suis mort, j'ai besoin de ta grâce. Je ne suis pas digne que tu me regardes. Alors je mets la tête par terre, je mets ma face par terre. Puis David, son désir, il veut le bénir. Il ne regarde pas avec dédain. Il ne regarde pas avec sa supériorité de roi en disant, toi t'es un trimard, t'es un clochard et t'es estropié. Non, il dit, je veux te bénir, quoi? Je veux te redonner la terre de ton père, la terre de ton grand-père,
Je veux te donner plein de choses. Puis, attends, tellement que je t'aime. Ouais, je veux que tu viennes manger à ma table tous les jours avec mes garçons, puis toi, tu feras partie de ma famille. Tu vas pas faire ça. Mais David, t'es gentil quand même. Ah non, je suis pas gentil, quoi. Je suis comme mon père. Je suis amour. Je suis rempli d'amour. Parce que mon père, il s'appelait Isaïe, il servait le roi, il voulait faire toutes les choses pour le roi. Quand c'était le moment qu'on est venu chercher mes frères pour partir à la guerre, mon père, il a dit aux hommes de guerre, il a dit, prenez tous mes fils. Il y en a des bons dedans, il y en a des forts, il y en a des champions, il y a des super champions. Puis le petit là, laisse-le là, il va garder les brebis, il est trop petit. Et mon père a tout donné mes frères. Mon père Isaïe était un homme extraordinaire. Il a donné tous mes frères pour combattre dans les rangs de Saül. Puis un jour, au moment voulu, David peut dire ça, j'étais tout petit, j'étais tout jeune, je gardais les brebis, et puis mon père est venu vers moi, et puis on a demandé, reste-t-il encore un garçon vers toi? Reste-t-il encore quelqu'un? Et puis mon père a dit, il y en a bien un là, mais pas David. C'est un gringalet. C'est le petit jeune qui garde les brebis. Puis l'homme a dit, si, j'ai besoin de celui-là aussi. Parce que l'homme voyait en moi quelque chose. Puis mon père m'a chargé, il m'a mis du grain sur les épaules, il m'a mis des bâtons, il m'a mis mon lance-pierre, il m'a mis plein de choses, il m'a mis des choses de valeur, il m'a mis du pain sur moi, et puis il m'a dit, tu vas aller là-bas, 27 km, tu vas courir, cours. Et je suis parti en courant, je suis arrivé là-bas, il y avait un géant, il insultait mes frères, il insultait mon roi. Et moi, je ne pouvais pas supporter ça, qu'on insulte mon roi. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Moi, je combattais l'ours dans le désert, je combattais le lion. Tu crois que tu vas me faire peur, mon grand? Il dit, je suis parti avec mon bâton et avec mon lance-pierre. J'ai saisi 5 pierres dans le torrent, mais je savais qu'avec une, j'allais l'éliminer, le grand là. Il dit, je l'ai visé, mais c'est pas moi, c'est mon bras. Et c'était pas mon bras. Au bout de mon bras, il y avait le bras de Dieu. J'ai pas eu besoin de viser beaucoup. J'ai envoyé la pierre, elle est venue se planter dans le front de ce géant. Je voudrais te demander cet après-midi, quel est le géant qui t'empêche d'avancer dans les voies de Dieu? Quel est ce géant? Comment il s'appelle ce géant? Mensonge, honte, déception, frustration, abaissement. Combien se sont fait rouler? Et je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Combien ont subi la honte? Oh, je ne sais pas comment tu t'appelles, tu as certainement un petit nom et un joli nom, mais tu ne t'appellerais pas Bochette par hasard? Tu ne t'appellerais pas honteux, honteuse? Est-ce que dans ta vie, il n'y aurait pas ce mot-là qui serait là et continuellement, lorsque tu veux te lever pour chanter, on te dit « Hop, arrête !» T'as pas honte? Quand tu veux témoigner, il y a ce mot qui revient, tu n'as pas honte? L'accusateur de ton âme qui vient toujours te dire « T'es estropié, t'es honteux ». Tu n'y arriveras pas, t'es un pourri. T'es un pourri. Et puis le roi te dit, non, viens à ma table, viens manger. Viens dans mon palais. Je vais t'accueillir, tu vas devenir mon enfant. Mon vrai enfant, tu vas devenir comme mes fils, comme mes filles. J'ai besoin que tu rentres dans ma maison. Alors tu viens, tu te prosternes, celui qui avoue ses fautes et ses transgressions, nous dit la Bible, il obtient miséricorde. Et c'est à cause qu'il a avoué ses fautes et ses transgressions que David a obtenu miséricorde. Il le sait, ça. C'est pour ça qu'il est capable d'accueillir Méphibosheth chez lui. La honte chez David, ça ne devrait pas exister, mais si, parce que David, ayant connu lui-même la honte et l'opprobre, a su pardonner à celui qui avait commis des opprobres. C'est pas de sa faute, en plus, à lui. Et David le comprend très bien, lui ayant fauté de sa faute. Il est capable de comprendre et de pardonner celui qui... C'est pas de sa faute. Son désir, c'est de le rétablir. Son désir, c'est de lui redonner de l'espoir. Son désir, c'est de l'adopter comme le fils du roi. Et toi, tu viendras, si tu es un véritable enfant de Dieu, avec cette repentance, que ça soit de ta faute ou pas d'ailleurs, de venir vers le Seigneur, il est capable de te réadopter en te redonnant un fils, en te redonnant à être nommé comme un fils, être nommé comme une fille de Dieu, adopté, héritier, co-héritier de la grâce. C'est ce que Dieu veut te faire avec toi. Et pourquoi tu te poses des questions? Vous savez, il y a des gens, on appelle ça, c'est bizarre, on appelle ça des gens qui se meurtrissent tout seuls. Ils se font mal tout seuls. Ils ont besoin de personne. Il y a ceux qui se font maltraiter, on appelle ça de l'harcèlement. Vous savez, les petits raclés vont à l'école, ils reviennent, je suis harcelé, on me dit que je suis grand, que je suis gros, que je suis juif. Enfin, ils vivent un harcèlement, ils arrivent même des fois... à péter un câble, et puis ils disjonctent, et puis ils se font du mal, à cause de l'harcèlement.
Puis il y en a qui n'ont pas besoin, ils se font du mal tout seuls. Il y avait un garçon qui était au-delà du lac de Galilée, Jésus à Capernaum, il guérit la belle-mère de Pierre, il monte dans une barque, il va de l'autre côté, là-bas, il y avait un garçon qui avait besoin de la grâce du Seigneur. La Bible nous dit qu'il vivait dans les sépulcres. Il vivait moitié nu. Il vivait en poussant des cris. Il vivait en se meurtrissant lui-même. Il n'y a pas de gars comme ça, ça n'existe pas chez nous. Je ne suis pas si sûr que ça. On ne vit pas dans un monde de cris. L'autre jour, j'ai vu un mariage en vidéo, là, les mariées errantes, les filles. Ah, qu'est-ce que t'as, ma soeur? T'as un problème, non? T'as jamais vu un marié? Ils poussent des cris de bêtes maintenant. On vit dans un monde où on pousse des cris. Parlez pas d'un match de ballon, ils poussent des cris de bêtes. N'importe quoi, voilà, il faut qu'ils crient les gens pour se faire comprendre. Ils vivent à moitié nus. Ben ça, je vous fais pas de dessin. Hein. Faudrait être complètement fou pour pas voir qu'aujourd'hui on vit dans un monde de vulgarité, de nudité, et puis des gars qui se font mal à eux-mêmes, des filles qui se font mal à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est quoi? L'alcool, c'est quoi? Que tu bois, que tu prends des affaires, ou que tu te prennes une pierre, que tu meurtris, pour moi c'est la même chose. C'est un suicide lent, ça met le temps, mais c'est le résultat est le même. C'est la mort. Alors dites pas que ça n'existe pas, un gars Gadara, ça n'existe pas, mais si, bien sûr que si. Il y a des gars qui se meurtrissent avec autre chose, il y a des filles qui se meurtrissent avec d'autres choses, et puis il y a des gens qui vivent moitié nus, et puis on ne peut pas les dompter, et puis les parents ils disent mais nous on essaye bien. De temps en temps il met une petite veste, et il vient à la réunion. Et elle vient à la réunion, elle croit que c'est vrai. Elle. Mais non, c'est pas vrai. Ta vie elle est moitié nue, ta vie elle est handicapée, ta vie elle est orphelin, ta vie elle est meurtrie, ta vie elle est... Mais tu te fais mal tout seul, toute seule. Ce garçon-là, on essayait bien de le revêtir. Mais à chaque fois, le texte nous dit, c'était plus fort que lui, il retournait. T'arrêtes pas avec ton téléphone là-bas. Allô? Gisèle. Voilà, merci. Ah oui, mais c'est ça. Hein. Ta vie, elle est comme ça. Ta vie, c'est une vie où tu te fais mal, tu te meurtris, tu te fais mal continuellement, t'arrêtes pas et tu veux pas t'en sortir. Tu ne veux pas t'en sortir. Et puis ce soir, il y a quelqu'un qui dit, moi je peux te venir en aide. C'est pas possible, mon oncle. Non, c'est pas ton oncle. C'est le Seigneur. Je voudrais que tu viennes à ma table. Je voudrais te nourrir. Je voudrais te redonner une dignité, une sobriété. Vous savez ce que c'est que le mot sobre? Sobriété, dignité. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Pas possible. Tu peux appeler jeunes gens. Il y en a bien qui discriminent les jeunes gens. Ah, là, un jeune, il n'y a pas plus ingrat au monde. Non, c'est pas ça. Il dit, je ne peux pas faire des réunions de jeunes, mon oncle, moi. Pourquoi tu ne peux pas faire? Mais on a la réunion, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas plus gentil au monde. Ils ne vont pas passer la porte là-bas, ils sont dans le monde à fond. L'autre, il fume, l'autre, il dit des vilaines paroles. Mais je dis, non, c'est un jeune. C'est un auditeur oublieux. Oui. Tu sais pourquoi il oublie? Ah, ça, vous n'êtes pas au courant pourquoi il oublie un jeune. Oui. Ben, c'est de ta faute à toi. Bruno, c'est de ta faute à toi s'ils oublient le jeune. Pourquoi? Tu n'as pas gravé assez fort avec un burin, là. Tu n'as pas gravé assez fort l'importance de la parole dans leur cœur. Alors, tu vas prendre un burin et tu vas taper plus fort. Oui, mais t'es dur. Non, je ne suis pas dur. Ça fait 36 ans que je prêche pour les jeunes, moi. Je ne suis pas plus dur qu'un autre. Comprenez ça? Je comprends les soucis de la jeunesse. Et puis des fois, au début, j'y allais doucement, avec une petite plume, à peine, le Seigneur... Non, fais un tatouage fort, ça pique. Il faut tatouer dans leur vie que Christ est leur vainqueur, que Christ est leur maître. Il faut le tatouer, ça soit fort. Pourra te laver avec de la potasse comme tu veux, le tatouage, il sera toujours là. Vous le voulez, les jeunes aussi, vous? Ben oui, on le veut, on le veut. C'est quoi un message puissant? C'est quoi un message puissant? Mario, c'est quoi un message puissant? C'est un message que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on dira, je me souviens, tu avais prêché là-dessus. C'est un message qui est gravé au fond d'un cœur. Sans pommade! J'ai horreur de la pommade. C'est vilain la pommade. J'ai eu un accident, moi, il voulait me couper la jambe. Une prothèse de la jambe aujourd'hui, moi. Et puis, les gradés voulaient me couper la jambe complètement. Je dis, monsieur, voilà, faites ce que vous voulez. Il dit, c'est ça ou 8 mois de rééducation dans un centre. Ah, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans le centre des Girondins de Bordeaux, là-bas, à Bordeaux, là-bas. Alors, à l'époque, j'étais avec tous les grands joueurs, là. Il y avait Zidane venait de partir. Il y avait plein de grands joueurs de l'équipe des Girondins de Bordeaux, là. J'étais avec ces gars-là. Et puis, 8 mois.
Puis d'un seul coup, il vient vers moi, il me dit, on vous présente comment ça s'appelle, la kiné. La kiné, elle faisait 1m60, elle devait faire 40 kilos tout mouillé. C'est pas ça la kiné là. Mais le médecin me dit, pourquoi? Mais je dis, comment qu'elle va faire pour me faire de la rééducation? Je faisais 145 kilos, moi là. Mais la kiné là, c'est un moustique, c'est un moustique. La petite gars Gizinda savait plus qu'elle en était. Moi, je veux pas de ça, moi. Alors, bon, bah prenez-la ce matin, puis on verra bien. Le matin, m'a fait de la kiné pour la jambe, là. Puis elle me pliait la jambe. Bon, Jésus, je faisais juste ça, là. Tu sais comment la kiné, là, elle partait au fond de la salle, là-bas. Mais c'est quoi, elle me flatte, là, elle mettait de la pommade sur le genou. Un petit bébé faisait ça. Je dis, tu fais quoi, là? Alors, midi, j'ai dit, je veux changer de kiné, moi. Ils m'ont amené un kiné, le sauveur, un rugbyman. Il était comme ça, le monsieur, là. Il m'a pris la jambe, je dis, va doucement, je suis un petit vieux, moi, je suis fragile. Il me faisait la kiné. Alors comment il me prenait la jambe, là, crac, crac, crac. Ah, là, c'était. Vous voulez être soigné à la pommade? Vous voulez qu'on vous mette de la pommade dans le dos? Ma petite sœur d'amour, c'est rien. Mais non, c'est pas comme ça. Une brebis, ça doit prendre des petits coups de bâton de temps en temps. T'es pas dur, m'a dit ça. Oui, je suis pas dur, mais je veux graver ça dans vos cœurs, le tatouer dans vos cœurs. Dieu est amour. Sa parole, elle est dure, mais elle est bonne. J'explique souvent ça. Je vais au dentiste, moi. Mon bon Jésus. Dentiste, il vient avec sa piqûre, les grosses piqûres en ferraille, là. Puis il venait ouvrir la bouche. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. J'ouvrais la bouche, il mettait la piqûre, je faisais ça, moi. Il faisait la piqûre, je tombais dans les pommes. Le médecin dit, il peut tomber dans les pommes. Je tombais dans les pommes par la peur. La peur. Mais la piqûre, ça fait mal, mais après aussi. Quelle bonté. Des bonnes dents. C'est bon. Oui ou non? Oui, il dit rien, il n'a plus de dents, lui. Mais ça fait mal une piqûre, mais je suis d'accord. C'est vrai que ça fait mon trempe devant le dentiste, ça fait mal, la roulette, ça fait mal, mais après, quel soulagement, mon bon sauveur d'amour. Comment on est soulagé? Dieu veut vous soulager, mais acceptez la piqûre, acceptez le vaccin, acceptez d'être pris en main, acceptez d'être pris en charge. Le roi veut vous prendre en charge. Tu sais que tu viens, tu es comme un chien, tu te poses la tête par terre, on ne va pas te le demander cet après-midi, ça, mais au sens spirituel, humilie-toi. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et ce qui est en toi, ce qui n'est pas bon, va devenir bon. T'es honteux, t'es honteuse, mais ça peut devenir bon. T'es estropié, t'es handicapé. Oui, mais après, il veut te guérir, il veut te soigner. T'auras pas besoin de travailler. T'auras pas besoin de mendier au sens spirituel. Ça va tomber tout cuit. Pourquoi? Parce que lui t'a accueilli à sa table. Ah, c'est bon d'être appelé Méphibosheth. J'avais pas prévu ça cet après-midi, moi. J'avais autre chose dans mon programme. C'est autre chose. J'étais venu pour voir un tel. Et puis là, je vais rencontrer Dieu. Je vais le rencontrer quand même. Celui qui m'appelle, il m'a fait sortir de chez moi. Appelle-le! Je sais pas comment t'es venu, toi, invité, forcé ce matin. Il a fallu un arrache-moyeu pour te sortir du lit. J'en sais rien, moi. Ça a été dur ce matin pour sortir du lit, pour t'extraire du lit. T'es pas morte. Puis t'es pas mort non plus. Puis le Seigneur te parle cet après-midi. Ah, tu dis, c'est un message. On n'a pas d'habitude d'entendre des messages comme ça, nous, hein. On n'est pas habitués, nous. Oui, mais être adopté, ça a du bon, hein. Être adopté par le roi des rois, ça a du bon. C'est pas David qui m'adopte là, c'est le roi des rois. Parce que David dit qu'il a commis des péchés. Jésus n'a jamais péché. Oh, les filles, fermez les oreilles. Les garçons, Jésus, jamais il a tapé. Mais s'il a tapé un jour, il a renversé les tables. Il a renversé les tables, il était en colère, mais il n'a pas tapé un homme. Jamais il a donné un coup de poing à un garçon. 12, 13, 14 ans, 15 ans, Jésus. T'imagines Jésus à 15 ans, toi? On se promène, on est dans Nazareth. À 12 ans, il est parti à Jérusalem. Il a dit à son père, à sa mère qui l'élevait, il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et Jésus, à 12 ans, il rentre dans le temple. Quand il rentre dans le temple, il prend les rouleaux, la parole, et puis il expose la parole. Il connaît la parole, Jésus, oui ou non? Il la connaît? Non, il est la parole. Quand on est la parole, on peut la connaître. On la donne parfaitement, on la donne lisiblement. Lui, Jésus ne connaît pas la parole, il est la parole faite chair. Et quand il parle de lui. Et quand on parle de nous, on ne peut pas mentir. Et on connaît parfaitement notre vie. Et Jésus, quand il parle de la parole, il parle de lui, il ne ment pas. Et la Bible nous dit que les plus anciens qui sont là sont subjugués par son savoir. Il ne sait pas, il est. C'est complètement différent.
Quand tu racontes une histoire que tu as entendue, ça c'est une chose. Mais quand tu racontes une histoire que tu as vécue, c'est une autre. Il est la parole. Et quand il a 12 ans, ils sont subjugués par son savoir. Ils le questionnent. Jésus, les maîtres, les rabbins, les scribes, les pharisiens. Jésus, s'il te plaît, on voudrait savoir. Quelle beauté. C'est Jésus. Quel copain. Qui c'est qui a 12 ans là? 12 ans. Les 12 ans, levez la main. T'as 12 ans toi? T'imagines un petit copain comme Jésus qui connaît tout? Ton copain. Viens, on va casser les carreaux là. Oh non, mon copain, tu restes avec moi. Ah bon, on va aller dans le temple, on va chicaner les grands. Ils vont nous poser des questions. Puis on va leur répondre. Tu vois pas, 12 ans, quel privilège! T'as un copain comme Jésus. Bon, allez, passons. 14 ans, on a d'autres pensées. Jésus ne voulait pas des choses que nous espérons aujourd'hui. Jésus, 14 ans, 15 ans. Ben, la Bible, il y a un texte. Il n'y a pas 50, hein. Évangile de Luc, chapitre 2. Il était soumis à sa mère. Il croissait en sagesse, en droiture devant Dieu et devant les hommes. Tout lui était soumis. Déjà, 12, 13 ans, 14 ans. 14 ans, j'allais toujours avec des autos, je faisais des poursuites. Je jouais aux gendarmes et aux voleurs. La seule différence, c'est que moi, je jouais avec des vrais gendarmes. C'était la seule différence. Mais je me souviens que j'avais cet âge-là, moi, j'étais enragé. Et puis, excusez-moi de vous dire ça, les filles, vous pouvez rouvrir vos oreilles. Il y en a quelques-unes qui disent « Ah bon, je ne savais pas depuis le temps, je ne les avais pas fermées. » À 14-15 ans, excusez-moi de vous dire ça, je vous respecte, je vous aime bien tout. Ben, les garçons, ils commencent à regarder les filles. Hein. Oui ou non? Oui ou non? Lui, il me dit non, quel faucheton que t'es, toi. Bon, je peux plus te dire cave déjà, toi. Un garçon, il guette sur les filles. Il a des mauvaises pensées. Jésus, quel copain Jésus. Jamais il a guetté, il a regardé une fille, jamais. Jamais il lui a manqué de respect, jamais il a eu des mauvaises pensées. Jamais. Quel copain Jésus. Viens, on va voir les filles là-bas. Non. Ah bon, pourquoi? Je suis soumis à ma mère, moi. Et je crois sans droiture. Ah bon? Devant les hommes et puis devant Dieu aussi. Ah quoi? Je suis préparé. Quoi? Comment t'es préparé? Je suis le fils de Dieu. Et moi, je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas le droit d'avoir des mauvaises pensées. Quel copain Jésus! Quel copain Jésus! Jésus, il a 16 ans, il a 17 ans. Viens, il m'énerve, l'autre là-bas. Viens, on va aller le cogner. Non, je ne peux pas le frapper. Pourquoi? Parce que je dois aimer mon prochain. Quelle bonne parole, Seigneur. T'es pas gentil, toi? Non, je ne suis pas gentil. Je suis amour. Je suis rempli d'amour. Alors les filles, quel copain Jésus! On l'emmène avec nous, il parle avec nous. Il est avec nous dans le camping. Il est avec nous dans l'auto. On monte dans l'auto. Les deux parents, ils sont devant là. On est derrière nous. Jésus, il est avec nous. Quel copain! J'ai pas besoin d'allumer mon téléphone pour me passer le temps. Je peux même pas l'éteindre quand je suis une demi-heure dans une réunion là. C'est quand même compliqué. T'es rempli avec ton téléphone, excuse-moi, t'es arriéré. T'es rempli de tics. Parce que ça donne des tics le téléphone. On voit bien les filles là, vous croyez que vous êtes bien, vous êtes bizarre. Hein. J'en vois, ils font ça. Qu'est-ce que t'as? Ben, t'as mal aux yeux, forcément, tu fixes le bleu là. Et puis t'es rempli de tocs. Trouble obsessionnel du comportement. Tic, la flèche du bas, toc, tic-toc, tic-toc. Et tu peux passer 3 heures, 2 heures, 1 heure sur tic-toc, tic-toc. Et tout ce que tu regardes là-dessus, c'est toujours pas glorieux. Mais il y a tout. Il y a des gitans, il y a des manouches, il y a des gadgets, il y a des noirs, il y a des bleus, il y a des jaunes, il y a des martiens, il y a du vrai, il y a du pas vrai, mais tu es pris là-dedans. Et la réunion, tu ne peux pas tenir une demi-heure. Je suis en train d'essayer de t'expliquer le moyen de te sortir de ton problème. Et tu ne tiens pas une demi-heure. Et toc, et tic, et toc, et tic, et toc. Fais attention, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que le jeune homme aura semé, il le récoltera aussi. Ne vous y trompez pas. Celui qui sème le vent récolte la tempête, dont vous êtes au courant. Celui qui sème les larmes, il récolte les blessures. Celui qui sème la discorde, il récolte les problèmes, les divisions. Ne se met pas. Et Jésus était ce style de copain. Vous allez me dire, tu pourrais faire des films, toi? Mais Spielberg, c'est un enfant de cœur à côté de moi, si je commence. Imaginez-vous, Jésus, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Pourquoi? Mais il n'a pas eu 20 ans. Si, il a eu 20 ans, Jésus.
Et puis il y a un grand temps de silence entre l'âge de 12 ans, où il dit « il faut que je m'occupe des affaires de mon père », et l'âge de 30 ans, où il arrive au bord du lac, au bord du Jourdain pour être baptisé. Et 18 ans. 18 ans de silence résumés en deux textes. Soumis à sa mère, croissé en droiture, en justice devant Dieu et devant les hommes. Deux textes. 18 ans, il ne sort jamais d'un millimètre de ces deux textes-là. Jésus, 20 ans, 21, 22 ans. Ah, moi j'ai 20 ans. T'as 20 ans, oui. Et alors, t'en es où? Jésus, 20 ans, il bougeait pas une oreille, il se moquait pas, il se battait pas, il sortait pas, il disait pas des vilaines paroles, il ne convoitait pas les filles. Excusez-moi, quel copain, vous pouvez l'emmener partout, les filles. Vous pouvez l'emmener avec vous, quelle bonté. Et puis quand bien même quelqu'un viendrait vous faire du mal, l'autorité qu'il a, sans parler Jésus, j'en suis sûr, sans dire un mot, l'autorité qu'il devait avoir sur les autres garçons. Si un autre garçon s'approchait d'une fille, Jésus regardait, il y en avait assez. L'autre devait fuir. L'autorité du Seigneur, même à 20 ans, 30, 25 ans, 26 ans, quelle autorité! Quand il venait, ils n'imaginaient pas qu'on vient pour l'arrêter, le Seigneur, on vient pour faire sortir les sabres et faire du mal à ses disciples. Il regarde les centeniers, il les regarde simplement, il tombe par terre, par sa puissance, sans frapper, sans injurier, sans menacer. Il ne menaçait pas le Seigneur, il regarde les hommes et il tombe. Quel copain, Jésus. Vous voulez être protégés, les filles? Allô? Elle est partie déjà, elle baille. Vous voulez être protégés, les filles? Amen. Prenez Jésus comme copain. Le meilleur ami. Oh, moi, je vous sais. Les garçons, quelle compagnie, Jésus? Quelle compagnie! Mais après, toi, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai pu marcher tant d'années comme ça, sans prendre le Seigneur avec moi. C'est dommage. À partir de demain, non, je me trompe. À partir de tout de suite, maintenant, là, je prends Jésus comme ami. Il est mon meilleur ami. Jésus est le meilleur ami, le meilleur. On peut chercher, on peut essayer de trafiquer, on peut devenir un ami bizarre, un ami par intérêt, enfin bref, aujourd'hui il n'y a que ça. Jésus, il est ami. Il n'attend rien en retour. Il aime en tout temps. Il est patient. Qui c'est qui a de la patience avec toi? Ça fait 20 minutes, je te guette à la réunion, t'as agité avec ton téléphone là. On dirait qu'il y a je ne sais pas quoi, le téléphone là. Lui, il aime en tout temps. Il t'aime toujours. Quand bien même que des fois tu fais des choses, ça ne va pas. Lui, il vient, il dit oui, mais il est le meilleur avocat. Oui, mais elle a peut-être fait ça, oui, mais elle est gentille, je la connais, moi, je l'aime. Je l'aime. Mais pourquoi tu l'aimes? Pas parce qu'elle est handicapée. C'est une estropiée de la vie. Parce qu'elle a été abandonnée, parce qu'elle est orpheline, personne ne veut s'occuper d'elle. Laisse-moi là, donne-moi là. Et Jésus est en train de nous racheter. Il est en train de t'appeler, il est en train de te demander à toi, voudrais-tu faire partie? Voudrais-tu rentrer? Reste-t-il encore quelqu'un de la région ici? Reste-t-il encore quelqu'un qui serait venu dans cette église cet après-midi pour que je lui fasse du bien? Je veux lui faire du bien. Et Jésus, celui qui aime en tout temps, veut te faire du bien. Il veut te redonner tout ce que tu as perdu. Oui, mais j'ose pas te le dire, mon oncle. Mais ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Là, le Seigneur, il ne peut rien faire pour moi. Tu te trompes. Il t'aime. Et quand on aime en tout temps, et on donne en tout temps, et on donne en tout temps. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il donne sa vie, et dans la vie, il y a tout ce qui va avec. Ne minimise pas l'amour de Dieu. Ne minimise pas les bontés de Dieu. Et puis, je voudrais te dire ça, à la fin du texte du livre de Samuel, écoutez ce qu'il est dit au chapitre 13. Pour certains, ça pourrait porter malheur. Le verset 13, c'est le dernier verset du chapitre 9 qui nous explique l'image, l'idée, la pensée et la vie de Méphibosheth. Regardez le dernier verset, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais peut-être prendre la fin du verset 12. Quel problème, les lunettes là. Verset 12 et 13. Allez, on prend les deux, c'est pareil, on ne paye pas quand même de toute façon. David, comme l'un des fils du roi, Méphibosheth avait un jeune fils nommé Michée. Tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Tous les serviteurs de cette maison-là sont devenus les serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds.
Ça veut nous dire quoi? Et je termine avec ça cet après-midi. Ça veut nous dire quoi? Il était boiteux des deux pieds. Tu es en train de nous expliquer, Manix, que ce garçon-là, il est venu devant le roi, il s'est allongé, le roi l'a rétabli, il lui a dit, tu seras ma table, tu seras héritier, tu seras co-héritier, et puis je vais te donner tous les terres de ton papou, toutes les terres de ton père, je vais tout te redonner la richesse, tu mangeras avec moi, tu seras comme mon fils. Et il ne le rétablit pas. Mais David ne cherche pas à le rétablir. Au niveau de ses jambes, il est resté boiteux. Au niveau de ses jambes, mais il est devenu co-héritier de la grâce. Je voudrais vous dire, vous resterez des pécheurs privés de la gloire de Dieu, n'oubliez pas ça. N'attendez pas d'avoir une auréole sous la tête pour vous donner au Seigneur. Vous êtes des pécheurs et vous êtes tous privés de la gloire de Dieu, car chacun suivait leur propre voie. Personne n'était sauvé. Mais la grâce, ah Jésus, cette grâce merveilleuse, on l'appelle le Christ, le Sauveur, Jésus, la grâce. Eh bien lui, il ne va pas te changer à toi, tu es humain, tu es fait en chair. Il ne va pas te changer comme ça. Mais tu seras un pécheur sauvé par grâce. Et toute la différence, elle est là. On reste des pécheurs, mais on est sauvé par grâce. Alors je voudrais vous poser la question cet après-midi. Je vous laisse aller vous coucher là. Je sais que pour certains c'est très dur. Est-ce que vous voulez rester comme ça? Ou est-ce que vous voulez être invité? Moi, ce soir, je suis content. Ce soir, je suis invité chez mon copain Bruno, là. J'ai une invitation, je ne veux pas la manquer, vous me comprenez bien. Quand on est invité, c'est honorable pour nous d'être invités. Mais là, invité à la table du roi. Macron, là, c'est un président qu'on a aussi en France, là. Même qui m'invite, voilà, ça ne va pas me faire plus que ça. Enfin, ce qui va m'embêter, c'est de manger avec Chita, surtout. Mais Macron, là, voilà, je m'en fiche de lui, moi. Mais imaginez-vous un petit peu, un roi m'invite. Le roi des rois s'appelle Jésus, m'invite à sa table, là. Quel honneur pour moi. Eh bien, ça, c'est prévu dans le programme. Ah bon? Vous, les jeunes, la petite épouse, on peut dire ça? Non, je ne crois pas. Hein. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Donc les jeunes, c'est non? Les jeunes font partie de l'Église? Ah, c'est l'Église. Donc les jeunes là, c'est l'épouse du Seigneur aussi. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Vous êtes conviés à un repas. Vous êtes conviés à un mariage, vous êtes l'épouse du Seigneur. Quelle beauté. Alors là, on va être tous rassemblés et on va former l'épouse du Seigneur. Alors il y en a qui seront le petit doigt, j'en sais rien, on forme un corps. Le petit doigt, ben, l'autre, il part, je ne sais pas moi. L'autre, c'est un gros genou. Je règle mes comptes en même temps. On a chacun un membre du Christ. Il y a des petits membres, il y a des gros membres, j'en sais rien. Moi, bon, peu importe. L'autre va être l'oreille, l'autre va être... J'en sais. Comment ça va être fait, Seigneur Jésus? Mais une chose est sûre, c'est que nous, on va former un corps. On l'appelle l'Église. Et celui qui commande ce corps, c'est la tête, c'est le chef. On l'appelle Jésus. Il nous convie à des noces. Il nous convie à un mariage, à une table. Et on va être là, assis là, continuellement avec lui. Héritier de la grâce. Continuellement, continuellement. On ne peut pas avoir 8 jours, non, pas 8 jours de vacances. Les vacances, on est déjà pire qu'en vacances. C'est l'éternité avec le Seigneur. Est-ce que vous le voulez? Les filles, allô? T'es là, ma fille? T'es là avec nous, toi? Oui, quelle figure ézémène que t'as, que je t'aime à toi. Jésus aime tous les jeunes. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Comment Jésus vous aime. Quel amour qu'il a pour vous. Alors moi, je vous aime bien, parlez pas. Moi, on m'appelle l'avocat de la jeunesse. Je dis, pourquoi vous m'appelez comme ça? Il dit, tu trouves toujours des circonstances. Pourquoi? Parce que j'étais jeune, je sais. C'est pas de ta faute, t'es estropié quand même. Mais c'est pas de ta faute. C'est la vie qui nous a fait ça. La vie nous a tordus, on le dit, il m'a tordu la vie, elle m'a fait mal. Ben, t'as vu, regarde, tu manges bizarre, tu boites. Ben oui, tu boites, et alors? Moi, je boite des deux côtés, moi. J'ai été opéré 2 fois de la jambe là, puis 5 fois de celle-ci là. Alors je boite des deux côtés, mais je fais tout pour cacher mon handicap. Mais Jésus, il sait, lui, quand je souffre de trop, il me bénit, puis il apaise mes souffrances. Vous comprenez ça? Ben, dans le sens spirituel, j'ai boité bien plus que ça. Je boitais tellement, les oreilles touchaient par terre, moi. Il faut que j'aille y aller pour boiter comme ça. Hein. Ben, le Seigneur, il m'a rétabli, il a fait de moi un serviteur de Dieu, mon bon sauveur d'amour. Il a fait de moi un serviteur de Dieu. C'est pas possible, toi, t'es serviteur. Et puis j'ai dit une fois comme ça, j'ai passé tant de temps à vendre de la saloperie, excusez-moi du mot, aux jeunes gens. J'aurais passé toute ma vie à prêcher pour racheter le temps de ce que j'ai fait de mal. Et Jésus dit, t'as pas besoin, quoi, je t'ai pardonné. Qu'est-ce que c'est beau d'être pardonné par Jésus.
Il n'y a personne comme Méphibosheth ici. Il y en a pas un, il y en a pas une. C'est pour ça que Jésus s'est servi de ce mot dans la Bible, nous rappelant cette histoire. Il n'y en a pas un comme Méphi, il n'y en a pas un comme Bochette. Il n'y en a pas un, pas une. Et à part ça, il veut te dire que s'il n'y en a pas un comme lui, je l'ai fait pour lui. Je vais le faire pour toi cet après-midi. Voudrais-tu changer ta vie? Je suis chrétien, mon oncle, je ne parle pas de ça. Je parle de changer radicalement ta vie. Tu as entendu ce matin ce qu'il est capable de faire dans ta vie par rapport à quelques points? Tu as entendu cet après-midi ce qu'il est capable de faire avec toi par rapport à quelques points? Est-ce que tu veux venir à sa table? Je te pose la question. Est-ce que tu veux réellement venir à sa table? Alors moi, je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous tous, parce que nous sommes tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce et du pardon du Sauveur. Mais est-ce que toi, tu voudrais faire quelque chose pour le Seigneur? C'est pas dur. Tu ne vas pas venir ici, tu ne vas pas t'allonger par terre, tu ne vas pas mettre ta tête par terre et tu ne vas pas dire que tu es un chien. Tu n'as pas besoin de cela. Il sait tout, le Seigneur. Tu dis, j'ai des manquements. Je commence cette année avec des petits manquements. Ça, je ne l'ai plus, ça, je ne le fais plus, ça, je ne dis plus, ça, je... Non, je veux arrêter, Seigneur. Et alors, je peux venir à ta table. Quelle beauté, Seigneur Jésus. On était petits, nous. On se cognait. Moi, je me battais souvent avec les petits raclés le matin à l'école. Je me tuais avec eux. Et puis le midi, on avait le repas de l'école. Il valait ce qu'il valait. C'était le repas de l'école. Et puis après, je recognais dessus encore à la récréation. C'était méchant, moi. Je cognais. Bam, 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 bam. Puis après, je réfléchissais. Il y a le 4 heures. Et moi, le 4 heures, chez nous, il n'y avait pas de 4 heures, nous. Ma mère a travaillé, le 15 du mois, on ne mangeait plus, on faisait les poubelles. On n'avait pas 10 francs, on n'avait rien du tout. Et ma mère n'avait pas nous donné à manger. Donc à 4 heures, il n'y avait pas de 4 heures. Puis il ne parlait pas à 7 heures, il n'y avait pas de 7 heures non plus. Donc on allait se coucher sans manger. Il fallait attendre le lendemain midi pour remanger à l'école. Et moi, je me réconciliais avec les petits raclés. Vous savez pourquoi? À cause du 4 heures. Parce que le 4 heures, je me rappelle, les gradjés faisaient du café au lait ou du chocolat. Puis il y avait des sucettes au caramel. Puis il y avait des grosses tartines avec du pain salé. Et puis on trempait ça dans le chocolat. Mon bon Dieu, quel repas. Puis des fois, le soir, quand on rentrait, c'était pas souvent, ma maman, elle faisait du pain perdu. Vous savez pas ce que c'est du pain perdu, vous, hein? Ah si, mais vous faites ça avec de la brioche, avec du bon pain. Mais nous, c'était vraiment du pain perdu. Il n'était pas perdu pour tout le monde, mais il était pour nous. Elle récupérait les croûtons de pain qu'il y avait au fond de la corbeille. Ils étaient tout durs. Elle les coupait comme ça, elle les trempait dans une sorte d'omelette qu'elle avait fait avec des œufs. Et puis elle les trempait, elle les faisait cuire à la poêle comme ça. Là. On sentait l'odeur, nous, maman. Quel repas. Le pain perdu. Comprenez ça, ce que je suis en train de vous expliquer? Donc j'ai connu la misère, moi. Je vous dis pas ce que je connais pas. Et puis on mettait du sucre dessus. On en avait assez. C'était un petit repas. Il valait ce qu'il valait. Le repas que veut t'offrir le Seigneur. T'étais comme moi, t'étais un affamé. T'étais un violent de la vie. Moi, je trouvais le moyen de me réconcilier pour manger. Mais là, tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur pour les petites choses que tu ne fais plus. Voudrais-tu les refaire? Moi, Seigneur, je peux venir à ta table? Moi, je peux venir, moi. Quelle beauté, Jésus. Je vous le dis, j'ai 62 ans. J'ai passé le temps, je suis plus près de la mort que de la vie, moi, maintenant. Eh ben, je vous le dis tout de suite. Le Seigneur m'appelle encore, peut-être cet après-midi-là, à faire des petites choses que je ne fais plus. J'ai négligé ça. Seigneur, 62 ans, ben je le fais, moi, regardez. Seigneur, je peux revenir à ta table? Tu m'invites encore? Et le Seigneur dit, oui, bien sûr, je t'invite encore. Viens te rassasier d'aimer de Dieu. Je pose la question à vous, là. Qui c'est qui voudrait venir à la table du Seigneur? Manger encore? Qui le veut? Lève ta main. C'est pas compliqué ce que je te demande là. Il y en a beaucoup qui lèvent leurs mains. Il y en a beaucoup qui ont besoin de le faire encore. Lève ta main. Je vais appeler Bruno, moi. Appeler mon copain Bruno. Puis on va prier pour vous. Moi, je laisse ma main levée. Je n'ai pas honte du Seigneur. Je laisse ma main levée et je prie le Seigneur. Je demande au Seigneur pour moi. Viens m'aider, Seigneur. Si tu veux, laisse ta main levée. On va prier avec Bruno.